Nous sommes le lundi de Pâques et sur le coup de 17h, 17h30 tout à l'heure, après la finale de la Coupe de Belgique, un dinosaure du journalisme, du commentaire sportif, du divertissement et j'en passe, va faire ses adieux, il va prendre sa retraite bien méritée. On devait lui rendre hommage. Thierry Luther, c'est notre invité. Avant de prendre la route du stade Roi-Baudouin, il a donc pris la route de la rue Coquelet, chez Sud Presse. Thierry Luters, bonjour, merci de nous avoir rejoints ce lundi de Pâques. Avec grand plaisir. Joyeuse Pâques. Merci à tous également. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, il y en a peut-être encore quelques-uns, même si j'en doute. Philippe de Witt, notre dinosaure à nous, et c'est plus que positif. T'as concocté un petit portrait. Eh bien, je n'étonnerai personne en disant que Thierry Luther est né dans un cimetière, ce qui explique sa passion pour ce genre d'endroit, et qu'il mourra sans doute dans une maternité, lui qui semble rajeunir chaque année, tel un Benjamin Button d'Outremeuse. L'histoire de Thierry est aussi étrange que celle du film susnommé, puisque c'est donc au moment où il paraît plus jeune que jamais qu'il va prendre sa pension. Très exactement le 1er mai, jour de la fête du travail, mais il n'en est pas un paradoxe près, lui qui a obtenu une licence en histoire pour devenir journaliste sportif. Il est vrai que c'est un métier où il faut raconter beaucoup d'histoires pour faire croire que notre Jupiler Pro League est au top. Les belles histoires, sa carrière et sa vie en sont parsemées, notamment à travers les émissions de variété qui lui ont permis de présenter à l'antenne toutes les stars des années 80 et 90, sauf, malheureusement, son Johnny Chéri, qu'il s'échine à faire revivre sur scène aux quatre coins du pays. Après avoir bifurqué de la variété vers le monde du sport il y a une bonne vingtaine d'années, c'est sans regret qu'il quitte celui-ci, tant les diverses dérives du football l'ont dégoûté et lui ont valu quelques inimitiés pour avoir simplement dénoncé quelques magouilles et prononcé quelques vérités. Mais des regrets, il en laissera beaucoup aux auditeurs et téléspectateurs de la RTBF qui s'étaient habitués à son ton, à son humour et à sa culture. Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables qui ont tous été remplacés, dit-il souvent, pour paraphraser Clémenceau. Il sera pourtant délicat de remplacer Thierry. Certains le regretteront, d'autres pas. Lui, en tout cas, il s'en va avec la satisfaction du devoir accompli et on lui souhaite une retraite heureuse, tantôt au Sénégal où il a un pied-à-terre, tantôt en Belgique où il continuera à faire vivre Johnny, puis le rejoindra, le plus tard possible, au paradis des héros populaires. Avant peut-être que dans très longtemps, son fantôme quitte parfois le cimetière de Robermont pour venir hanter nos stades et nos écrans. D'accord, avec ce portrait. C'est émouvant, oui. Philippe, on se connaît bien, donc il me connaît bien et il connaît mes passions. C'est pour ça qu'on va se tutoyer ici, on va pas se prendre la tête. Oui, on va pas faire semblant. D'accord, ça va. C'est pas dans mes habitudes, je suis un peu de la vieille école, mais même quand je recevais un artiste que je connaissais très bien, j'ai toujours envoyé. C'est la différence Sud-Info, RTBF, on est plus cool. Ou une différence d'âge, peut-être. Voilà. Mais Thierry, donc, tu vas être retraité le 1er mai, alors que tu n'as que 63 ans, t'es encore jeune finalement, mais c'est vraiment le bon moment pour partir ? Oh, je pense, il y a quand même 42 ans et demi que je suis dans cette maison, donc c'est un beau bail. Puis, la maison a quand même évolué. Je me retrouve pas trop dans tout ce qui est virage vers le digital. On a bien compris que c'était un des enjeux stratégiques de la RTBF, puisque la télévision en linéaire, elle va être de moins en moins regardée par les jeunes générations. Donc il faut aller chercher des publics par d'autres biais médiatiques, par les réseaux sociaux notamment. Mais voilà, donc moi je pense que j'ai fait le tour de la question. Je savais déjà que le documentaire auquel tu as fait allusion tout à l'heure, Le milieu du terrain, que c'était entre guillemets une sorte de testament journalistique et qu'après, j'allais encore faire 2-3 trucs, ce que j'ai fait d'ailleurs, encore quelques petites enquêtes et commenter des matchs de foot, ce qui est aussi très amusant. Mais à un moment donné, il faut mettre un terme à tout cela. Tu es donc à quelques heures de ton tout dernier match. Comment tu te sens ? Un petit peu stressé Plus ému que stressé, parce que là c'est vraiment tourner une page. En plus je vais la tourner et ça me fait très plaisir, mais on a tout fait pour, avec mon compère, confrère, collègue et complice Manuel Jousse, Manu pour les intimes, parce qu'on a commenté beaucoup de matchs ensemble. On a, je crois, formé un duo assez sympathique. Parce qu'avec Manu, on est assez complémentaires. C'est un garçon extrêmement cultivé, qui a beaucoup d'humour. Il a 15 ans de moins que moi, donc il a un regard différent et des repères différents, culturellement notamment. C'est ça qui est enrichissant. Et on s'est toujours très très bien entendu, de façon très complémentaire pour commenter des matchs. Et alors on avait décidé, je lui avais dit il y a depuis plusieurs semaines, ce serait peut-être sympa que le tout dernier match que je commente ce soit avec toi et que ce soit la finale de la Coupe. En plus, Gand Anderlecht, c'est une très très belle affiche pour finir en beauté.
La finale de la Coupe, c'est une belle sortie, effectivement. Est-ce que tu penses que tu verseras une petite larme à la fin, après avoir déjà été très ému lors de OHL Serein, qui était ton dernier match de championnat? Serein OHL. C'est ta rigueur, Philippe. Oui, je pense que oui, parce que déjà à Serein, en plus c'était très très particulier à Serein, parce que le public adresse a fait une annonce me concernant, donc voilà, le public m'a applaudi, c'était un peu inattendu, je dois dire. Il n'y aura pas d'ovation au stade du Roi Baudouin, ça j'en suis certain, mais c'est vrai que quand on va rendre l'antenne au coup de sifflet final, ça fera tout drôle, parce que des matchs, je crois que j'en aurais commenté des centaines. Ça ne t'embêtera pas tu aurais peut-être voulu être seul et pas être embêté par quelqu'un comme Manuel Jousse à côté de toi qui... Manu ne m'embête jamais. Tu es vraiment sûr de ça? Oui, absolument certain. Absolument certain. Très bien. Mais regarde qui est là avec nous. Puis voilà. T'as bonne mine. Oui, merci. Je suis tellement ému que j'en perds mes oreillettes. Voilà, une petite surprise. Donc on accueille, on vous en parlait il y a quelques secondes, Manuel Jousse. On se tutoie ici à Manu. Donc installe-toi, sois le bienvenu. Merci. Donc voilà, toi aussi, quelques heures avant la finale de cette Coupe de Belgique, tu as voulu aussi rendre hommage en quelque sorte à ton collègue, ami certainement, Thierry Luters. Ouais. Qui est Thierry Luters pour toi? C'est difficile de résumer, on a partagé tellement de choses ensemble, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de... collègue, c'est trop restrictif, ami, on a l'impression que rien n'est lié au boulot, donc c'était vraiment un mélange des deux, une très belle rencontre professionnelle à la base, et puis on a vécu des tonnes de choses ensemble, dans toutes les conditions, dans tous les pays du monde, dans plein de circonstances, donc voilà, c'est forcément... quelqu'un à qui je suis très attaché et qui me manquera beaucoup quand il arrêtera, c'est-à-dire dans pas trop longtemps, malheureusement pour nous. En tout cas, c'est vrai que ça se voit, hein. Philippe, Thierry est vraiment ému. On le sent. Surpris et ému, ça c'est sûr. Oui. Il le sera lundi. Est-ce que ce dernier match, est-ce que vous l'avez préparé d'une façon spéciale pour le match et pour l'après-match? Je ne sais pas si après vous faites tourner les serviettes ou si il se passe quelque chose. Contrairement à d'autres, je ne citerai pas de nom, on ne prépare pas nos calembours, et donc nous on a toujours eu comme pour coutume avec Manu d'improviser et de se laisser porter par le cours du match et d'improviser des jeux de mots parfois très improbables, il faut bien le dire. Oui. Bon, on les assume. Parfois un peu tiré par les cheveux. Confinant quasiment au private joke. Je vais vous donner un exemple, si on a un tout petit peu de temps. J'avais remis au goût du jour une expression complètement tombée en désuétude qui était la conduite de Grenoble. Ce qui mérite un petit mot d'explication, c'est que c'est d'ailleurs là un peu ma formation d'historien qui m'avait ramené à cette expression, parce qu'il y avait quelqu'un qui percevait l'impôt pour le roi, je crois que c'est Louis XIV, et qui s'était fait très très mal accueillir à Grenoble lorsqu'il était venu percevoir l'impôt, et dès lors l'expression était: on lui a réservé une conduite de Grenoble. Donc le gars, il avait été dégagé avec des sifflets, des lazis et des colibets. Et alors un jour, j'avais dit dans un match de foot, le public réserve à ce joueur une conduite de Grenoble. Et alors celui-ci m'avait regardé avec des yeux de soucoupe volant en disant: mais qu'est-ce qu'il raconte, parce que plus personne ne dit cette expression-là. Mais elle s'est imposée au fil des commentaires jusqu'à certaines variations complètement débiles, puisqu'on parlait d'une conduite de préfecture de l'Isère, enfin des trucs complètement cons. Mais bon, voilà, c'est le genre de choses qu'on aime bien avec Manu, remettre un peu des choses un peu surannées au goût du jour. Et que les auditeurs fidèles finissent par retenir aussi, et ne s'en étonnent plus, parce que voilà, ils repèrent des calembours répétés. Et après le match, il n'y a rien de prévu moi, je suis abstinent depuis 17 ans. Manu est alcoolique, donc ce sera entre les deux, à mon avis. Chercher un moyen terme. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait aller faire une petite bouffe à la dite Pâques. Ce serait sympathique pour bien marquer le coup, quoi. Oui, parce qu'on peut s'amuser sans boire, c'est ce que tu fais depuis 25 ans. Absolument. Ouais. Et revenons quelques années en arrière. Votre duo, il s'est formé comment? C'est quelque chose qui est venu comme ça, ou alors c'était vraiment réfléchi au niveau de la direction? En fait, déjà, le principe d'un duo, ça remonte au début des années 2000 avec la Champions League et Anderlecht. Au départ avec Jean Duriot et Pierre Dozo. J'en ai fait quelques-uns aussi d'ailleurs avec Jean. Et puis Thierry est arrivé en 2004, au moment de la création de Vivacité, puisque avant tu étais dans l'animation. Avant tu étais sur la première. Oui, exact. Oui, c'est ça. À la présentation de l'émission, et puis arrivé dans la rédaction en 2004, et donc
intégrant la tournante des grands matchs de foot. Et à partir du moment où Jean a arrêté, bah oui, ça s'est resserré sur nous deux. Et donc, Jean Dubiot pour les plus jeunes auditeurs. oui, c'est ça. Mais donc j'ai cité le patronyme juste avant. Donc Jean Dubiot, Pierre Dozo au départ. Et donc voilà, à partir de, c'est en gros depuis 2004 que ça s'est imposé un peu naturellement. Donc, ça n'a pas été un choix tombé du ciel de la direction. Pour moi, c'était une évolution naturelle. Et ton meilleur souvenir avec Thierry depuis 2004? C'est un peu. Je vais peut-être dire les grands. Il y en a beaucoup. On va prendre les grandes compétitions alors, parce que sur un match c'est trop restrictif, mais on a quand même eu la chance de faire ensemble les Jeux de Pékin, les Jeux de Londres, la Coupe du Monde au Brésil et l'Euro en France. Et un mémorable aussi Standard Alkmaar. Oui, voilà, ça c'est peut-être un des premiers matchs vraiment très marquants du duo avec c'est le but de Bolat. Voilà. À la 94e. Oui, absolument. On a effectivement un petit peu. On s'est exclamé comme si le Standard gagnait une Coupe d'Europe quasiment à ce moment-là. Moi, j'ai une tendresse particulière pour l'Euro 2016. Oui, mais c'est ce que j'aurais cité aussi. Parce que Manu avait eu le chic de dégoter une sorte d'auberge gastronomique non loin du camp de base des Diables Rouges, dans la région bordelaise. Il y a pire comme endroit quand même déjà, par définition, un peu près du Médoc, etc. Bon, faut savoir que Manu est un grand hénophile, et on avait joint l'utile et l'agréable, puisque dans cet hôtel, il y avait pas mal d'ailleurs d'autres journalistes belges, on était une dizaine. Dont notre futur chef Benoît Delauteur, pour la dernière heure à l'époque. Et je crois que on est resté... Et l'équipe de Sud Presse. Et l'équipe de Sud Presse, absolument, nos hôtes. Et je crois qu'en 3 semaines, j'ai pris 5 kilos, parce qu'on a fait 3 fois le tour de la carte. Et Wilmot avait remarqué que j'avais un petit peu grossi. Il m'avait dit, je crois que tu as une bonne adresse. Tu les as perdus, là, tu les as perdus, clairement, on les voit. Oui, ça c'est de la flagornerie, parce qu'il faut quand même le dire vite. Bon, et alors, donc 2016 ça a été formidable au niveau de l'ambiance, etc. Et alors, ça s'est arrêté de façon tellement brutale et inattendue que ce match contre le Pays de Galles à Lille, que ça laisse quand même malgré tout un goût amer, malgré que c'était gastronomique. Oui, là c'était très compliqué, parce qu'on était tous persuadés qu'on allait remporter évidemment ce match contre le Pays de Galles. Et donc là, on était parti de notre camp de base à Bordeaux en avion jusqu'à Lille, avec l'idée de revenir au camp de base et de continuer l'aventure. Finalement ça n'a pas été le cas, et donc on était là éliminé à Lille, à quelques kilomètres des frontières de la Belgique, et on a dû se retaper le chemin du retour vers Bordeaux pour aller récupérer la bagnole le lendemain et refaire tout penaud le chemin dans l'autre sens pour revenir en Belgique dans effectivement un état d'esprit qui n'était plus tout à fait le même. Alors ça c'est le meilleur souvenir, mais j'imagine que durant toutes ces années, il y a eu parfois peut-être des moments plus compliqués, peut-être un souvenir plus délicat évoqué? À l'Est. Un peu plus à l'Est. Il y a eu un match mémorable, c'était en Arménie, où on nous avait mis... Il faut savoir que techniquement, dans les pays de l'Est, c'est toujours très compliqué. On a beau faire des commandes, on a un service à l'RTBF qui fait des commandes spécifiques pour la radio, pour la télé, les commandes techniques, mais ça ne marche pas toujours. Et donc là, en fait, on avait un téléphone qu'on devait se passer. C'est un peu incroyable, je crois, revenu au moment non pas de l'INR mais de Radio Belgique, et donc je passais à Manu le combiné de téléphone pour commenter un match de foot, quoi. Parce qu'il n'y avait rien d'autre, c'était ça ou rien, quoi. Donc on l'a commenté en direct, en intégral, avec la façon dont on le fait habituellement, sauf que d'habitude on a notre micro-casque, la passation de parole se fait sans problème, et ici il y avait une passation physique du cornet de téléphone, donc c'était très particulier. Si je me souviens bien, en plus on était particulièrement mal installé dans ce stade vétuste de Yerevan, et donc pour voir correctement ce qui se passait sur le terrain, je pense qu'on était dans une cabine, on avait dû en fait se mettre debout sur la table. Oui, c'est vrai. Donc on était là debout sur la table en tenant l'appareil téléphonique lui-même, parce que sinon le fil était trop court, et à se passer le cornet, donc c'était assez surréaliste. Donc, mais c'est pas un mauvais souvenir, c'est un souvenir un peu folklorique, quoi. Et quelques gros fous rires aussi, notamment à Luxembourg, Belgique, je me souviens. Nous étions la voix de la Belgique parce qu'il n'y avait pas de télévision. Non. Et alors j'ai fait encore. Et même la VRT n'était pas là, hein, donc vraiment personne. Personne n'était là, et là j'ai fait un jeu de mots stupide, mais qui nous a permis de partir en vrille. C'est que le 4e arbitre qui devait montrer le panneau, c'était un Anglais qui s'appelait Monsieur Parage, et j'ai dit il ne doit pas être très loin.
Donc c'est complètement bête, mais dans le direct, à un moment donné, il y a un truc qui, ça part en couille, quoi. Ça a été le cas. Vous voyez, ça marche toujours. Mais ça marche toujours, mais oui, parce que je repense à la scène où, en plus, on devait commenter. On était là aussi dans une cabine avec les vitres fermées. Ça vous a marqué. Oui, non, mais donc on devait faire fonctionner un micro d'ambiance parce que sinon dans la cabine fermée, on avait l'impression d'être dans un bocal et voilà, ça ne faisait pas très vécu de stade. Et au moment des hymnes nationaux, on a oublié de brancher ce micro d'ambiance et donc on entend vaguement dans le fond la fanfare de Kreuzveld ou quelque chose du genre qui exécute ou qui massacre l'hymne luxembourgeois et la Brabançonne. Et nous, morts de rire, se rendant compte que notre micro n'est pas ouvert, renversant une chaise au passage, tout ça a couvert le bruit des hymnes nationaux. Et puis au dernier moment, on a quand même branché ce micro. Ça plus Monsieur Parage, le début de match a été très compliqué. Thierry, est-ce que tu sais combien de matchs tu as commenté? Je ne sais pas si tu tiens un registre comme pour les cimetières. À l'étranger, à mon avis, je dois dépasser la centaine. Mais avec le championnat belge, ça doit faire quelques centaines. Vous allez me dire le chiffre? Non. Parce que je sais que vous êtes un homme de statistiques. Non, je sais pas. C'est assez impressionnant, à mon avis. Non, comme tu es assez méthodique, je pensais que tu avais tout noté depuis le début, mais... Je suis nombriliste, mais pas à ce point-là. Oui. Ok. Bon, on peut faire une moyenne, c'est une quarantaine de matchs par an, 40, 50 fois le nombre d'années, et on y arrive. Donc ça dépasse les 1000 facilement. Vous êtes toujours dans Showbuzz et en ce lundi de Pâques, c'est Thierry Luters qui est notre invité. Il commentera son tout dernier match tout à l'heure sur le coup de 15h en compagnie de Manu Jousse qui est également présent pour lui faire une petite surprise. Et durant cette émission, différentes personnalités qui ont évidemment côtoyé Thierry durant toute sa carrière ont souhaité soit lui laisser un petit mot un petit peu sympathique, soit aborder quelques anecdotes un petit peu particulières. Attention, ça commence, c'est parti. Bonjour à tous, salut Thierry, on m'a demandé de parler de toi pendant 1 minute 30. Impossible évidemment. Mais enfin, comme le disait le Major Howard, tu leur expliqueras qui c'est, ceux qui ne sont pas capables de réaliser l'impossible n'ont rien à faire dans ma troupe. Donc, je vais le faire. Je pourrais leur parler de certains petits matins brumeux, où je passais mon temps à te chercher dans les rues de la capitale, dans des endroits un petit peu particuliers. Mais bon, ça, de l'ordre du privé, donc n'en parlons plus. Je pourrais leur parler aussi d'une fameuse nuit passée chez Lucien Donofrio qui nous expliquait avec passion les dessous du transfert de Zidane de la Juve au Real. Et toi, t'étais tellement passionné que t'as commencé à ronfler. Mais ça va, tu le raconteras aussi si t'as envie. Tu pourras aussi leur expliquer les raisons de la buée sur tes lunettes lors d'une célèbre émission avec Marco Casto. Ben oui, tu peux leur expliquer, ça, y a pas de souci. Y a pas de problème. Mais en fait, pour parler de toi, Thierry, c'est assez simple. Vraiment. Tu sais, moi, j'ai très très peu d'amis, tu le sais bien. Et quand je pense à toi, je pense à ce mot « ami » dans lequel il y a l'amour. Et pour parler de toi, Thierry, c'est très simple. En fait, je voudrais simplement te dire « je t'aime ». Bisous, ciao. Marc Delire, commentateur sur Proximus TV et Eleven. Voilà un bel hommage, évidemment. Je suis très ému là. C'est vrai que Marc c'était un de mes meilleurs amis. La buée sur mes lunettes, c'était pas des larmes. Oui, on commence par quoi? On commence par la buée, par la nuit de Nofrio. Il y a une partie que je vais très volontairement, délibérément occulter. Les matins brumeux, quand même. Non, ça, je vois pas du tout comme vous voulez parler. Et c'est là qu'on voit que Marc est parfois un peu mythomane. Mais non, mais la buée, c'était pas des larmes, c'était des larmes de rire et non pas d'émotion, parce que Marc Delire est quelqu'un d'assez facétieux. Alors on était dans une émission, tout le monde a oublié, qui s'appelait Extra Time, mais qui était en direct. Ça, c'était important comme paramètre. Et juste avant le générique, il y avait Marco Casto, parce qu'il y avait une page foot, les 10 premières minutes, que Marc animait. Et Marc avait quelques petits problèmes gastriques. Et juste avant le générique, qui était assez court, il m'a fait une flatulence tchernobylesque. Et donc, comment vous dire, c'est parti complètement en fou rire. Et j'avais tellement de rire que je pleurais de rire, on ne voyait plus mes yeux, et j'ai eu très très peur que ça dure toute l'émission. Heureusement, ça n'a duré que, entre guillemets, 5 à 10 minutes. Je crois que ce fou rire-là est aussi mémorable que celui qu'il a eu avec Michel Lecomte avec Que se passe-t-il à Charleroi, qui est aussi une séquence culte.
D'ailleurs, Philippe, que se passe-t-il à Charleroi, vous qui êtes un spécialiste? Beaucoup de choses, mais bon, c'est pas le sujet. Et il y a une nuit avec Lucien Donofrio, c'est quoi cette Oui, histoire? alors ça, c'est après un Standard Charleroi. Lucien Donofrio nous avait invités chez lui. Je crois qu'il y a quand même pas grand monde qui est allé dans sa maison assez luxueuse à Liège. Et il faut savoir que Lucien Donofrio est ce qu'on appelle un traîneur. Donc il aime bien aller jusqu'au bout de la nuit. Et en effet, là, on était resté très très tard. Et à un moment donné, vaincu par l'alcool et la fatigue, je m'étais endormi dans son divan. C'est pour ça que Marc dit que j'avais scié une petite forêt de soigne, tandis que Lucien, volubile, comme d'habitude, expliquait encore 2-3 trucs à Marc. Il paraît que tu limites merveilleusement. Oui, mais il n'est pas content que... Mais j'ai raison, j'ai pas raison. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est pas mal. Voilà, je peux me lâcher parce que maintenant je suis presque pensionné. Donc, Pour revenir à Marc Mardoli, quelles sont en fait vos relations? On sait qu'il a une maison au Sénégal. Ouais, c'est mon voisin. Oui, quelles sont vos relations réellement dans la vie privée? Vous pouvez préciser votre question? Sans ambiguïté, mon cher. Ben non, comme il l'a dit, on est vraiment amis. On a eu le coup de foudre commun pour ce pays dont je reviens d'ailleurs il y a quelques jours, et qui est vraiment un pays que j'adore. Parce qu'il faut savoir quand même que l'équipe nationale championne d'Afrique du Sénégal, qualifiée pour la Coupe du Monde, c'est les Lions de la Teranga. Et j'ai appris récemment que Teranga, ça voulait dire le sens de l'accueil et de l'hospitalité. Et c'est, je pense, ce qui caractérise le plus ce peuple sénégalais. Et alors, ce que j'aime bien chez Marc depuis très longtemps, il est fou. Mais c'est une sorte de saine folie, c'est une folie sympathique, créatrice. Alors, je sais qu'il est parfois un petit peu volontiers provocateur, ce qui provoque, c'est le cas de le dire, le fait qu'il est extrêmement clivant. Marc, on l'aime ou on ne l'aime pas, on le voit bien sur les réseaux sociaux, mais je trouve par exemple qu'à la Tribune, que Manu connaît bien pour l'éditer et y intervenir fréquemment, je trouve qu'il apporte quelque chose, parce qu'il a un franc-parler, il a un ton, il a une personnalité. Moi, j'aime bien les journalistes qui ont une sorte de patte, de griffe comme ça, et c'est le cas de Marc. Vous, Manu Jousse, vos relations avec Marc, puisque c'est vrai que vous êtes dans la Tribune depuis, vous apparaissez plus régulièrement en tout cas cette année qu'auparavant. Avec l'arrivée de Marc, ça change quoi? Ouais, c'est ma deuxième année à la Tribune comme chroniqueur et éditeur. Et l'arrivée de Marc, c'est un retour qui effectivement la date de cette année-ci. Et je trouve que c'est très très chouette parce qu'il apporte effectivement un côté franc, direct, comme on le connaît, comme on l'apprécie, sans filtre, sans parti pris, sans essayer de ne pas froisser les uns les autres. Il dit ce qu'il pense et de façon directe. Donc moi je trouve qu'il apporte beaucoup. Et là c'est un bon casting. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais quand on déplaît d'une semaine à l'autre à des personnes différentes, c'est bien la preuve aussi qu'on n'a pas un attachement particulier. Nouvelle séquence dans cette émission Showbuzz. Philippe De Witt a préparé un petit questionnaire tac au tac pour toi, Thierry. Donc Thierry, je te donne 2 choses ou 2 noms. Tu dois choisir, il n'y a pas de joker. Et tu peux expliquer, mais brièvement, parce que sinon on va faire 3 heures. Voilà. Donc, Eddy Merckx ou Christian Piot? Ce sont les 2 idoles de mon enfance, mais je vais quand même dire Eddy Merckx, qui est le plus grand sportif belge, voire plus de tous les temps. Gaston Roulans ou Nafissatou Thiam? Là aussi, c'est délicat, parce que j'adore l'athlétisme. Oui, je m'en doute bien, Philippe, que tu n'as pas tiré ça par hasard. Je vais dire Gaston Roulans, parce qu'il a un palmarès exceptionnel, il a tout gagné, et il a été aussi champion olympique, mais aussi recordman du monde, champion d'Europe. Et je le connais bien, c'est un monsieur le baron, qui a 85 ans, qui joue encore au golf, c'est quelqu'un de très attachant. Jérôme de Warzée ou Benjamin de Suninck? Tu ne travailles plus avec eux, donc il n'y a pas de... Ah si, parce que je vais encore un peu continuer le cactus. Ah oui. Et donc, donc ça c'est comme si vous me demandiez de choisir mon père ou ma mère. Il n'y a pas de joker. Si je dis les deux, je dis pas de joker. Oui, enfin si vraiment, il y a un type qui a avec un fusil... je vais dire Jérôme, parce que lui, il est véritablement venu me chercher dans son émission, Le Grand Cactus. Ah oui. Tu t'en sors bien. Ouais, un album de Johnny ou un album de Pierre Tombal? Je suis pas très BD, donc je vais quand même dire Johnny. De toute façon. Luc Varenne ou Manu Jousse? C'est pas faire offense à Manu de dire Luc Varenne, qui est notre maître à tous. Ouais. C'est le plus grand commentateur du sport à la radio qu'on n'a jamais eu, et à mon avis qu'on n'aura jamais. Exact. Guy Thys ou Roberto Martinez?
Guy Thys. Ça, sans la moindre hésitation. Je ne suis pas très fan de Roberto Martinez. Et Guy Thys, c'était un diplomate, c'était un homme charmant, qui lui parlait le français et le flamand, et qui a eu quand même quelques résultats probants. Oui. Avec des joueurs qui jouaient à Waregem, etc. et pas à Manchester Notamment, City. ouais. Oui. Être enfermé une nuit de pleine lune dans un stade ou dans un cimetière? Ah, je choisirais le cimetière, parce que ça a un cachet un peu plus particulier, une nuit de pleine lune. Je l'ai jamais fait, d'ailleurs, c'est une bonne idée, ça. Il n'est jamais trop tard. Hein. Voilà. Oui. Le Standard champion de Belgique ou les Diables champion du monde? Oh, le diable. Oui. Sans hésiter, oui. Je crois qu'on ne verra ni l'un ni l'autre avant très longtemps, mais donc, les Diables champions du monde, oui, ça, j'aurais bien voulu commenter une finale de Coupe du Monde avec Manu. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Le prix Goncourt pour un de tes bouquins ou une victoire de la musique pour tes spectacles de Johnny? Le prix Goncourt a un côté plus prestigieux encore qu'une victoire de la musique. Et saviez-vous que le premier prix Goncourt non français était un Belge? Tout le monde l'a oublié, mais ça vous le saurez en lisant Dernier domicile connu, tome 5, qui est toujours en vente dans toutes les bonnes librairies. Et c'est Charles Plisnier qui est enterré au cimetière de Mons. Comme ça, je l'ai placé. Et alors, la dernière, une soirée avec David Jean Motte ou avec Livia Dushkov? Vous me mettez aussi dans l'embarras. Je vais prendre Livia. Tu vas choisir Livia. Oui, je vais choisir Livia. Je vais prendre le choix de Livia. Oui, on est bien d'accord. Oui. Pour sa nuit dans le cimetière. Après Marc Delire, Michel Lecomte a également souhaité laisser un petit message. Thierry Luters, je suis en mode décontracté et puis un peu hivernal aussi, puisqu'il est venu frapper à nos portes ce week-end. Thierry, tu vas bientôt quitter le navire, ce grand navire de l'RTBF sur lequel nous avons vogué tous les deux, moi à un moment capitaine sur le pont du sport, et je sais tout ce que tu y as apporté, combien tu t'es mouillé, combien tu as mouillé le maillot, comme on dit, pour apporter cette plus-value très enrichissante pour le service des sports de la RTBF. Je sens que quand même ce métier va un peu te manquer. Tu l'as dans les tripes, je sais pas quels sont tes projets, mais tout le réseau qui était le tien a été extrêmement précieux, et j'ai aussi apprécié, moi, la complicité que nous avons pu l'un et l'autre mettre en place dans cette relation entre le chef de rédac et un des journalistes. Alors je dirais pas n'importe lequel, parce que Thierry Luters, ça ne peut pas se résumer à une anecdote. C'est un concept en soi, Thierry Luters. Et Thierry, bonne continuation dans tous tes talents, dans toutes les facettes multiples de ton talent, et que ce programme de nos collègues de Sudinfo ne va pas manquer de mettre en avant. Moi, j'étais très heureux, malgré quelquefois, osons dire, une légère, alors là, à peine perceptible susceptibilité, mais voilà, c'est le fait des grands, sans doute, et Thierry aura été un des grands journalistes du service des sports. Merci pour tout. Alors, le col roulé de Michel Lecomte, c'est tout simplement qu'il nous avait envoyé cette vidéo-là le week-end avant, où il a vraiment fait pourri. Parce que ce week-end-ci, Thierry, vous êtes tout bronzé. Voilà, on sait pourquoi. C'est quoi ces susceptibilités On a eu quelques petites tensions avec Michel, mais bon, ça fait partie du job. Et mais comme il a dit, je pense qu'on était plus amis et complices que dans un rapport hiérarchique. Il faut dire que Michel, je le connais depuis très très longtemps. Il est plus ou moins de la même génération. Ouais, voilà, il est de 55, moi de 59. Et moi, je suis peut-être susceptible. Lui, il est parfois un petit peu trop diplomate, donc chacun a ses petits travers. Mais bon, ça a été un très bon chef, parce que il faut savoir quand même que chef des sports à l'RTBF, et Benoît le sait aussi aujourd'hui, avec la radio, la télé, le web, les négociations de droits, etc. C'est un boulot quand même harassant, compliqué. Il y a beaucoup d'ego à gérer au mètre carré. Et Michel, il s'en est quand même remarquablement sorti, il faut le dire. C'est quelque chose qui t'a peut-être plu à un moment donné, peut-être dans ta carrière ou pas? Pas du tout. Pas du tout, non? La négociation de droits La hiérarchie ne m'a jamais attiré. Moi, je suis toujours resté un journaliste de terrain plutôt que de bureau. À propos de tes collègues, justement, avec qui, à part Manu, évidemment, as-tu vraiment préféré travailler? Dans tout domaine confondu,
Moi, j'aimais bien la coloration féminine qu'a prise la rédaction au fil des années. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour Lise Burion. On a fait des podcasts ensemble, on a fait des Jeux Olympiques. Je trouve que c'est une fille très intelligente et elle a surtout cette intelligence de vouloir apprendre et d'écouter un peu les conseils des anciens. Et ça devient rare. Parce que les conseils, c'est pas des critiques. Ou alors elles sont extrêmement constructives. Mais je trouve que les jeunes, parfois et aujourd'hui, ils ont tendance à prendre ça systématiquement pour une critique. Et Lise, on voit qu'elle avait une marge de progression et qu'elle l'a accompli. On peut s'en réjouir. Et en plus, c'est vraiment quelqu'un de très chouette. Mais il y a beaucoup de gens très chouettes, vous savez, à la rédaction des sports. Il y a peu de gens dont je peux dire que je ne m'entends pas avec eux. Là, je m'adresse peut-être... Il y en a peu, mais il y en a. Avec qui ça a été plus compliqué peut-être de travailler. Oui, mais sur le nombre, c'est normal. Oui, et vous voulez que je dise des noms, et vous savez très bien que je ne les dirai pas. Bon, d'accord. Pour revenir à Luc Varenne, c'est vraiment lui qui t'a donné l'envie. Oui. Est-ce que tu l'imitais quand tu étais gamin ? L'envie d'avoir envie. Oui. Luc Varenne, oui, non seulement je l'imitais, mais ma mère était très contente dans la chambre à côté parce qu'elle pensait que je faisais mes prières. Et en fait, je commentais des matchs à la façon de Luc Varenne et je me souviens très bien. Luc Varenne, il faut savoir quand même que ça a été une star, parce que il est venu un jour faire l'inauguration d'un magasin d'électroménager dans mon quartier d'enfance. Mais Luc Varenne qui vient, c'était un événement et je me revois tout gamin devant la porte du magasin en train d'attendre qu'il arrive. Puis on dit Varenne est là. C'était impensable aujourd'hui, mais c'était un monument, quoi, voilà. Luc Varenne, c'est évidemment l'ancienne génération. Aujourd'hui, il y a la nouvelle, et notamment sur Vivacité, avec un animateur qui te lance quasiment chaque week-end. C'est David Oudret qui anime tous les multi-lives, tous les directs foot chaque week-end sur Vivacité notamment. Lui aussi a souhaité te laisser un petit... Bonjour Thierry, c'est David Oudret de Complètement Foot. Je voulais te dire merci, tu le sais, je te l'ai déjà dit. Merci pour ton accueil. 2004, lancement de Vivacité, on passait de la première à Vivacité pour la couverture des matchs de foot en radio, l'émission Sport Première, et puis c'est devenu Vivasport, et tu m'as accueilli évidemment de manière professionnelle, mais tellement gentil, j'étais tellement impressionné de te rencontrer après t'avoir écouté de si longues années. Tu m'as accueilli, tu m'as appris le métier. Le premier conseil que je retiendrai toujours, c'est: tu n'oublies pas de donner le score. Tu m'as toujours dit, n'importe qui peut se brancher à n'importe quelle minute du match et du programme. Rappelez le score. Je sais que tu le rappelles encore à certains de nos collègues maintenant respectifs. Donc, je voulais te dire merci. Et puis, il y a tout ce qui s'est passé hors antenne aussi, ou sur antenne dans des matchs parfois un peu compliqués. Février 2012, tu t'en souviens, Lire Standard se termine en bagarre générale et tu nous as fait sur antenne. Là, maintenant, David, c'est bagarre générale, j'arrête de commenter. Et tu as posé ton casque et ton micro et j'étais dans le vide, seul, en studio, à devoir continuer le programme. Donc voilà, tu le sais, je le répète, tu vas me manquer, tu vas nous manquer, tu vas manquer au Standard, tu vas manquer à tout le championnat de Belgique, à la Pro League et à la RTBF. Donc je te dis à bientôt. David Oudret, que vous retrouvez tous les dimanches, notamment entre 20h et 23h, dans Complètement Foot. Former la nouvelle génération, les nouveaux journalistes, Thierry, c'est quelque chose qui te tient à cœur, je pense. Manu le sait, on est quand même en dehors de la rédaction maison, on est très très souvent sollicité, on reçoit beaucoup de mails, parce que c'est un métier, journaliste sportif, qui fait rêver beaucoup de jeunes. Mais c'est un métier plus complexe qu'on ne croit, parce que le côté un peu réducteur des choses serait de dire, oui, on commande des matchs, mais moi je pense que c'est beaucoup plus que ça, et qu'il faut faire preuve de rigueur, il faut construire un réseau d'informateurs, de contacts, etc. Il faut pouvoir être capable désormais de pondre un article analytique, un article d'humeur, un article de recherche. Donc si on peut aider, donner des conseils, oui, on le fait, voilà. Mais il y a quand même beaucoup d'appelés et peu d'élus, ça il faut l'avoir en permanence à l'esprit aussi. Le conseil que tu donnerais à Manu, là maintenant, tout de suite Manu, c'est pas un journaliste, un journaliste aguerri. Oui, je commence à être de la vieille génération aussi, donc... C'est vrai. Ouais. Est-ce que parfois, Manu, tu donnais des conseils à Thierry qui ne respecte pas, ou l'inverse On s'est jamais vraiment donné des conseils, parce que j'ai l'impression que tout s'est fait naturellement d'emblée. C'est vrai que quand on a commencé nos duos, ça faisait déjà un certain temps que j'étais là aussi, et j'avais cette expérience-là. Donc on venait chacun avec nos vécus, et tout s'est mis ensemble de façon naturelle. Non, même on commence pas à se dire toi tu parles de ce thème-là, moi de celui-là, ne fais pas trop long ici, parce que non, en fait tout cool. On a toujours été vraiment dans l'improvisation. J'ai une requête, moi je voudrais que Manu fasse plus d'articles pour le web, parce qu'il a une très bonne plume. C'est vrai. Il a une plume brillante.
Oui, c'est très gentil, mais j'en fais déjà suffisamment, je trouve. L'anecdote. Non, c'est agréable à faire, mais c'est vrai que quand le métier de base est, comme nous, la radio ou la télévision, enfin l'audiovisuel, il y a quand même cet amour du micro, du direct ou de la caméra qui fait que ça surpasse tout. L'anecdote qu'évoquait David Doudret sur l'IR Standard, tu t'en souviens? Très bien, je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien surtout où était notre position commentateur au LIR, c'était dans la fosse au Lion, juste devant le tunnel. Terrain. Ouais. Et il y a eu une autre anecdote, et je pense que Manu était là aussi, c'est le fameux Gang Standard de 2011, où on a cru que Carcella était mort. Et là, on a été très très mal à l'aise, parce qu'on le voyait complètement inanimé. Je connais très très bien, c'est un ami, Pierre Divers, qui était alors le médecin du Standard. Il m'a dit, alors qu'il avait été urgentiste, il m'a dit en arrivant, je pensais vraiment qu'il était mort, et quand il a vu qu'il bougeait un petit peu, et a fortiori quand il a dit quelques mots en montant dans l'ambulance, on a été soulagés. Mais Manu, tu te souviendras que c'était quand même des longues minutes assez stressantes. Oui, je pense que c'est dans tous les matchs qu'on a pu commenter, il y a eu 2 moments, Carcella sur cette agression de Mavinga, et puis l'épisode sans carte rouge. Sans carte en plus, et l'épisode Witsel-Vasilevski, c'était, oui, ça, c'était je crois, les 2 moments les plus difficiles à commenter, à vivre. Avant d'évoquer les autres passions de Thierry d'ici quelques minutes, Manu, une dernière question, parce que c'est vrai que tout à l'heure Thierry évoquait Lise Burion. Forcément, à partir de 17h30, tu vas te retrouver sans acolyte. Enfin, si, tu peux toujours commenter avec Ebe Brouzakis, par exemple, ou Pascal Chimay, mais une Lise Burion, par exemple, puisque Thierry parlait beaucoup de Lise Burion, ce serait peut-être bien sur Vivacité, un duo de commentateurs, journalistes hommes-femmes. J'ai déjà commenté une finale de Coupe de Belgique avec Lise, d'ailleurs, donc voilà, c'est pas une première, et quand les possibilités de calendrier sont là, j'essaye que Lise de plus en plus souvent soit sur le foot aussi, parce qu'elle y est performante comme partout, hein, comme Thierry disait. Là, c'est le côté vraiment polyvalent et omnisport, mais très très pointu en même temps. Elle commente notamment en télé aussi les matchs des pour les Red Flames maintenant, effectivement, elle a pris ce créneau-là. Donc voilà, effectivement, on va continuer de tourner dans le foot avec Ebe Brouzakis, Eric Libois, Pascal Chimay, Pierre Capard, tous les noms habituels, et Lise en fait de plus en plus souvent partie aussi. Ouais. Il y a une photo qui me fait penser à quelque chose dans les bons moments en duo avec Manu, et c'est pas dans un stade de foot, c'est les soirées de Souliers d'Or. Ah oui, oui. C'est toujours des soirées assez particulières, parce qu'on faisait 3 heures de direct. Ouais. Et on faisait vivre l'attente de la nomination du Soulier d'Or avec des invités, des confrères. C'était toujours très sympa. Oui, malheureusement, ça a un petit peu perdu, on va dire, en prestige. Hein, avant, l'organisation au Casino d'Ostende, assez fastueuse. Il y avait une mise en scène qui était plus importante que ce qui est fait maintenant. On a l'impression que Soulier d'Or est un petit peu retombé quelques échelons plus bas, mais c'est vrai que c'est toujours très sympa. Et là aussi, on parlait du Luxembourg-Belgique tout à l'heure, on est les seuls à proposer cela, une émission de cette ampleur, le soir du Soulier d'Or, même Sportza, la VRT Radio ne fait pas ça. On va maintenant évoquer d'autres choses que le football, notamment la musique. Si je mets ceci, évidemment, ça, c'est peut-être quelque chose que tu veux faire davantage maintenant que tu prends ta retraite. On voit à l'écran, évidemment, pour les sportifs qui ne le savent pas, tu es donc aussi un homme de scène. Voilà, tu aimes prendre le micro pour chanter Johnny Hallyday. Évidemment, ça, tu vas continuer, tu ne prends pas ta retraite, rassure-nous. Plus que jamais. Allez, j'écoute parce que c'est pas mal. Rock'n'Roll Man, c'est la chanson d'ouverture écrite par Michel Mallory. Si on peut baisser un peu la musique, parce que ça perturbe quelque peu, j'ai pas l'habitude. Pas de souci. Donc, non, en fait, j'ai 2 spectacles en hommage à mon idole Johnny Hallyday. J'ai un spectacle intimiste, et ça, pour le coup, je suis le seul à le faire, qui s'appelle Thierry chante et raconte Johnny, une sorte de conférence chantée avec des extraits de chansons avec 2 musiciens, guitare acoustique et clavier. Je serai d'ailleurs au Chirou, à Liège, au Centre culturel, les 18 et 19 mai prochains. Je tenais à le dire, il reste encore quelques places. Et puis alors, j'ai une autre formule avec 7 musiciens. Là, c'est un show plus rock'n'roll, plus classique, avec une section de cuivre, et ça déménage. Pour rester dans le domaine des variétés, une page peut-être un peu plus difficile, le drame de ta vie, c'était le décès de ton frère Philippe, assez jeune. C'est quelque chose dont on ne se remet jamais. C'est très difficile. Il est animateur RTBF. Animateur, producteur, 52 ans, il est mort en 2007. Ça a été très compliqué parce que on était plus que frères, parce qu'on était très amis. Il y avait 3 ans et demi d'écart entre nous et on travaillait dans la même maison.
Enfin bon, c'est pas pour ça qu'on est forcément amis, mais c'était le cas. Oui. J'avais un lien assez fusionnel avec lui et bon, ça remet les choses un peu en perspective. Mais pas toujours dans les bonnes perspectives. On parlait du Grand Cactus tout à l'heure, tu vas continuer un petit peu finalement ou pas? Je vais en tout cas terminer la saison et pour la suite, je verrai. C'est pas impossible. C'est pas impossible que j'arrête. Ce serait une bonne chose. Pour moi ou pour l'émission? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Je reviens 2 secondes sur les concerts de Thierry qui chante Johnny. Manu, tu as déjà été le voir, j'imagine? Bien sûr, hein. Oui. Plus d'une fois. 3 ou 4 fois. Et Donc une fois un peu imbibé après une fête de la rédaction. Oui, effectivement, en Outre-Meuse, une fois à l'Ossamoile à Bruxelles, une fois au Centre culturel de Soumagne, et peut-être une 4e, je ne pense pas. Non, en tout cas 3 fois avec certitude. Et je confirme qu'il y a toujours beaucoup d'ambiance et que Thierry est parfait dans ce rôle-là. Et ça ne te tente pas de le rejoindre parfois sur scène? Ah, ça pourrait être sympa, mais je n'ai pas la maîtrise du répertoire de Johnny qu'a Thierry, donc... Manu, c'est plutôt Gainsbourg, vous voyez. Voilà, on pourrait Gainsbourg, envisager... Donc, je lance la séquence. C'est pour ça que... un petit a cappella, peut-être? Non. Pas comme ça. Mais tu peux préciser, Manu, que tu as appelé tes filles, prénommé tes filles en hommage à Gainsbourg. Effectivement, Elisa et Laetitia, L-A-E dans la T-I-T-I-A. Voilà, comme ça vous avez vu un petit échantillon. Voilà. Autre passion de Thierry, c'est évidemment les cimetières. Oui, et toi, le passionné des cimetières, qui aimerais-tu ressusciter, hormis ton frère, qui serait évidemment la priorité, mais plutôt Luc Varenne, Raymond Arès, ou je ne sais pas à qui on peut penser. Alors je vais vous étonner, Bob Marley. Ah oui. Parce que lui, il est mort très très jeune, il est mort à 36 ans, et je l'ai jamais vu sur scène, malheureusement. Et c'est un peu de ma faute que j'aurais pu aller le voir, il est venu en Belgique en 1980 à Forêt. Donc ça, c'est un des grands regrets de ma vie, c'est d'avoir raté Bob Marley sur scène. Alors il vit encore à travers ses disques, évidemment, mais il faut savoir, et peu de gens le savent, que Johnny Hallyday et Bob Marley sont mes 2 idoles. Ah oui. Et ça, on le saura quand on achètera, dans quelques jours, un livre de souvenirs que je publie aux éditions Luc Pire, qui s'appellera, ça ne s'invente pas, Souvenir. dont on ne peut pas encore vraiment parler parce qu'il y a un embargo pour la presse mondiale jusqu'au 26 avril. Interplanétaire. Interplanétaire, oui. Il faut aussi laisser le temps au livret de s'organiser pour canaliser la foule qui va dévaliser les rayons. Je me demande dans quelle mesure il ne se moque pas un peu. Non, c'est pas mon genre. Mais c'est des mémoires, des souvenirs, c'est quoi exactement? Ouais, mémoire, ça fait un peu pompeux, ça fait Général de Gaulle. Et ces souvenirs, je ne parle pas trop de ma vie privée parce que je pense que ça n'intéresse pas les gens. Donc je parle un peu de mon parcours, dont je viens de dévoiler d'ailleurs dans cette émission quelques facettes et quelques anecdotes. Parce que j'ai quand même eu une carrière un peu atypique puisque j'ai fait d'abord une dizaine d'années dans le divertissement. Avec copie conforme, billets doux, des émissions populaires du dimanche soir. Et puis alors le virage en 1994 vers le sport, quand on m'a demandé d'aller présenter le quotidien des sports, en alternance avec Roger Laboureur. Et ça a été aussi un des grands moments de ma carrière, parce que faire 1 an de télé avec Roger, non, c'était la dernière année à la RTBF. D'ailleurs, Roger, si tu nous écoutes et si tu nous regardes, je t'embrasse et je te salue. C'est un bonheur parce que c'est un grand journaliste et c'est un monsieur charmant. Pour finir sur les cimetières, en quoi ou en qui aimerais-tu te réincarner? Ça, c'est une bonne question. Peut-être Dreyfus. Je vous expliquerai pourquoi. Pas Louis Dreyfus. Non, pas Robert Louis Dreyfus. Anderlecht, la Gantoise, ce lundi de Pâques à 15h, signera donc la toute dernière rencontre que commentera Thierry Luters avant de prendre sa retraite bien méritée. Il sera accompagné de Manu Jousse sur les antennes de Vivacité. Il est notre invité en ce lundi de Pâques parce qu'on a décidé de lui rendre hommage et c'est bien mérité. Philippe De Witt, notre journaliste foot, lui a également préparé un petit quiz. Mais Thierry adore ça. Et comme il est très fort, j'ai quand poser même les questions. essayé de taper haut, mais bon, voilà. Première question, qui a marqué le premier but de l'histoire du Standard en Coupe d'Europe et contre quel adversaire? Ça, c'est facile. C'est le 3 septembre 58 contre Hearts of Midlothian et c'est le Vothémois Jean Jadot, qui est d'ailleurs enterré au cimetière de Vothem. Peu difficile, j'espère. Quel fut le premier joueur du Standard transféré à Anderlecht et en quelle année? Je pense que c'est Julien Onklin, en 66. C'est pas juste? Moi, j'ai Paul Van Den Berg en 67. Raphaël, Philippe. On vérifiera. Il y a photo là. On vérifiera. Paul Van Den Berg qui a joué aussi à l'Union Saint-Gilloise. Tout à fait. Oui. Ah non, Paul Van Den Berg, il a fait Anderlecht Standard. Onklin, il a fait Standard Anderlecht.
Enfin, on regardera. Non. Il a Vandenberg fait- a fait standard anderlecht, ça je suis certain. D'accord. Et je pense que c'est avant Oncle. Mais bon, On vérifiera. On Mais bon, litige potentiel. Oui. Quel est le joueur phare du Sporting de Charleroi qui joua au FC Liégeois de 64 à 67 avant de retourner ses Georges, réserves? Georges Bertoncello, le zèbre Oui. du siècle. Oui. Magnifique joueur. Il n'y a pas tellement de gens qui se souviennent qu'il a joué au FC Non, Liège. il a joué à Liège. Il a même joué en Coupe d'Europe à Liège. Tout à fait. Oui. Et Bertoncello, c'était un grand fan de Johnny. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il a appelé son fils. Son fils, oui. Johnny. Johnny. Voilà. Et Steve pour Steve McQueen. Ah, d'accord. Quel est le seul Diable Rouge à avoir fait partie de la sélection pour une phase finale de Coupe du Monde alors qu'il jouait en D2? Une sélection finale. Il était dans les 22 à la Coupe du Monde, oui. J'hésite. Jackie Luquen, Extraordinaire. le gardien de l'Olympique de Charleroi Oui. pour la Coupe du Monde 1970. Oui. Là, je suis vraiment scié, parce que en plus, c'est Carolo, donc c'est pas. Non, mais Jackie Luquen, oui, oui, quand oui. même. Un dog. Oui. Il y a un grand monsieur, un seigneur qui vit toujours. Oui. Et alors, lors de la pire défaite de l'histoire des Diables, 9-1 aux Pays-Bas en 59, qui a sauvé l'honneur pour la Belgique? C'est le papa de Marc Delire. C'est Michel Delire qui a joué au Standard, qui a entraîné l'Olympique d'ailleurs, je pense. Qui a entraîné l'Olympique de Sporting et qui, à l'époque, en 59, jouait l'Olympique. Voilà. Dernière question pour le fun. Où tous les gens qu'on a cités sont-ils enterrés? C'est Oui. Jean Jadot, Totem, Motem, Paul Vandenberg et Julien Auclin. ils vivent toujours. Oui, c'est très bien. C'est une bonne raison. Je rappelle que je ne fais que les morts dans les cimetières. On n'enterre pas encore les vivants. Georges Bertoncello, C'est Châtelineau. Jostelino, très bien. Jacques Duquesne vit toujours. Michel Delire, Rivière. magnifique. Un quiz De haute tenue. de haute tenue, malgré le politisme. on verra ça, il va reste vraiment une question. vérifier. Oui, oui. Il reste une question, la question de Manu Jousse. Oui, mais ce n'est pas vraiment un quiz, parce que les quiz, effectivement, c'est l'une des passions de Thierry, et généralement plutôt pour poser les questions, en connaissant évidemment la plupart du temps les réponses, donc ça nous fait nous un petit peu lanterner, mais enfin ça peut aider aussi sur des longs trajets en avion par exemple, donc, ou en car, donc ça c'est pas mal. L'autre passion, c'est les anecdotes et raconter des histoires même... parfois plusieurs dizaines de fois. Alors certains ne les connaissent pas encore et d'autres, dont moi, les ont déjà entendus 50 fois, mais on ne s'en lasse jamais. Voudrais-tu bien, mais tu peux tout à fait dire non, au hasard, raconter l'anecdote de Kid Dussard? Je m'y attendais. Non, mais il y a eu un boxeur. Il y a un peu de friture sur la ligne. Oui, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a eu quelques secondes. il y a eu un boxeur liégeois de très très grande qualité qui s'appelait Auguste Dussard, dit le Kid. Il a été 2 fois champion d'Europe. Et un jour, notre confrère et collègue Freddy Custers, qu'on salue, j'essaie de voir l'origine de ce bruit un peu strident, ou alors c'est Auguste Dussard qui se manifeste, l'esprit d'Auguste Dussard. C'est possible. Ça ne vient pas de chez toi, ça vient de chez moi, mais on est en direct. Hein, voilà, Donc, ça arrive. Auguste Dussard, donc le Kid, et un jour Freddy Custers, qui animait la tranche sportive, enfin la séquence sportive de Liège Matin, mais à l'époque il y avait 5 à 600 000 auditeurs à Liège Matin, le décrochage matinal de l'RTBF Liège, et il annonce la mort de Kid Dussard, double champion d'Europe de boxe. Et puis Freddy remonte dans son bureau et à 9h01, Kid Dussard qui avait... Enfin non, je le raconte mal. À 9h01, le téléphone sonne, Freddy décroche et il entend la voix un peu tchanchée de Dussard qui fait « Dis Freddy, c'est le Kid ici. Je ne suis né mourir, hein, qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde m'appelle mon musée. » Parce qu'il faut savoir qu'il était gardien au musée des Hermes. Donc, Freddy Custers avait annoncé par erreur, et je crois qu'il s'en est beaucoup voulu, la mort de Kid Dussard qui était bel et bien vivant. Je vois que ça ne fait rire personne, mais enfin, ça m'a fait plaisir de le raconter. Il y en a un qui joue avec ses boutons et l'autre qui règle son GSM. C'est un bonheur de venir dans cette émission. Mais je me doute bien, Philippe. Je reconnais la sagacité. Moi, ça me fait toujours autant rire, même si parfois il arrive que tu le racontes avec un petit peu plus d'emphase. Oui, mais là, il y a quand même des gens qui me regardent. J'ai bien compris. oui. J'avoue que j'ai essayé de régler ce problème de son là depuis 2 minutes. Voilà, désolé. Et donc, Paul Vandenberg passe bien du Standard en Anderlecht en 67, alors que Julien Auclin en 67 aussi passe apparemment d'Anderlecht au Standard. Donc, à 1, entre nous. Je vais demander celui qui passait du Standard en Anderlecht. Donc, je me suis trompé. Oui. D'accord.
Dommage, je rate le grand chelem. C'était brillant malgré tout. Alors, merci, Ouais, Philippe. parce que c'est vache la question là quand même. Hein. Oui. Sinon, on sait que tu feras aussi ta dernière tribune le 25 avril. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial de prévu? T'es peut-être pas au courant? Non. Je sais pas, non. Ce sera- Non, la fête, c'est chez nous que ça se passe, Philippe. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah non, mais je pense qu'il y aura quand même... Enfin, Manu, je crois qu'il est au courant, mais... Oui, mais On peut rien dire. En l'occurrence, pour rester dans le thème, Manu est une tombe. c'est une belle conclusion. C'est vrai. On arrive au terme de ce showbuzz. Déjà, consacré mais à quel Thierry bonheur d'être avec Luther. vous. Ça a 50 minutes déjà, ça passe vite. Hein. Manu qui nous a fait Merci, Manu. l'honneur Ah bah, avec grand de plaisir. nous rejoindre. Merci pour Peut-être l'invitation. pour toi le mot de la fin, si tu voulais encore dire quelque chose sur Thierry. Bon match en tout cas le dernier. Je crois que ça va vraiment être un grand moment. On va le vivre à fond chaque minute. Comme j'ai vécu à fond chaque minute passée avec toi sur antenne et en dehors. Donc merci pour tout ça et à bientôt après. De toute façon aussi, hein, la vie ne s'arrête pas. Voilà. Anderlecht la Gantoise, c'est donc la dernière rencontre que commentera Thierry Luthers tout à l'heure sur Vivacité. On rappelle également que tu vas chanter et raconter Johnny les 18 et 19 mai prochains à 20h. C'est au Centre culturel des Chirous à Liège. Il reste des places, tu l'as dit, réservation sur ta page Facebook ou via les Chirous. Et ne manquez pas non plus, Philippe, nos éditions du 26 avril. Du 26 avril avec une très grande interview, un peu plus intime même peut-être par moment de Thierry, et la présentation évidemment de son bouquin que comme d'habitude tout le monde va s'arracher, ça va être du délire dans les rues. Il insiste le bout. Manu et Thierry, encore merci pour votre Merci participation et Merci bon match beaucoup. tout à l'heure. Merci.